Alors, chers amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale sur Marc-André Ter Stegen. Donc, sans plus tarder, l'intro et on se retrouve juste après. Il est né le 30 avril 1992 à Mönchengladbach en Allemagne, âgé donc à ce jour de 28 ans. Il mesure ainsi 1,87 m. Il est un footballeur international allemand qui évolue au poste de gardien de but au FC Barcelone. Il commence sa carrière professionnelle le 10 avril 2011 avec le Borussia Mönchengladbach. Avec le FC Barcelone, lors de sa première saison, il remporte la Coupe d'Espagne et la Ligue des Champions en tant que titulaire indiscutable pour ces deux compétitions, tandis que Claudio Bravo disputait les matchs de championnat d'Espagne. En sélection nationale, il connaît sa première titularisation le 26 mai 2012. Il participe à l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018 en tant que deuxième gardien derrière Manuel Neuer. Il remporte la Coupe des Confédérations 2017 en tant que titulaire. Il est de lointaine ascendance néerlandaise du côté de son père, ce qui explique le pourquoi il porte le nom de famille néerlandophone. Formé au Borussia Mönchengladbach, Ter Stegen fait ses débuts en Bundesliga le 10 avril 2011, quelques jours avant ses 19 ans. Impressionnant en équipe réserve et international espoir, il est promu en équipe première lorsque Lucien Favre reprend les rênes de l'équipe basse et l'impose comme titulaire dans les cages à la place de Logan Bailey. La saison suivante, il confirme son nouveau statut, achevant la saison avec une étonnante 4e place du championnat avec son équipe de Mönchengladbach, ce qui lui permettra de jouer le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il connaît un début de saison 2012-2013 compliqué avec un match calvaire vécu face au Borussia Dortmund en encaissant 5 buts et en se blessant à la 70e minute. En janvier 2014, Ter Stegen communique sa décision de ne pas renouveler son contrat avec le Borussia Mönchengladbach, ce qui laisse présager un transfert vers le FC Barcelone afin d'y remplacer Víctor Valdés. Le 3 mai 2014, il joue son dernier match au Borussia Park où il reçoit une grande ovation en guise de revoir. Le gardien quitte le Borussia après 18 années passées au club. En 2014, à la suite du départ de Víctor Valdés et José Manuel Pinto lors du mercato d'été, Ter Stegen est nommé gardien du FC Barcelone le 19 mai en signant un contrat de 5 ans pour un montant de 12 millions hors bonus. Et sa clause de départ est fixée à 80 millions d'euros. Il devient le 7e footballeur allemand de l'histoire à porter le maillot de Barcelone. Lors de sa présentation à la presse, Ter Stegen déclare que joindre le FC Barcelone a toujours été son premier choix. Le nouveau coach alors, Luis Enrique, nomme Claudio Bravo gardien de but pour le championnat et Ter Stegen gardien de la Copa del Rey et de la Ligue des Champions. Ter Stegen fait ses débuts pour le FC Barcelone le 17 septembre en Ligue des Champions face à l'Apoel Nicosie et garde sa cage inviolée, 1-0 du Barça. Lors du match retour des 8e de finale face à Manchester City, Ter Stegen arrête un penalty tiré par Sergi Aguero et se qualifie pour les quarts de finale. À l'issue de la saison, Ter Stegen remporte la Coupe du Roi et la Ligue des Champions avec le Barça. Cependant, il n'est pas sacré champion d'Espagne puisqu'il n'a pas joué le moindre match avec le Barça en championnat cette saison. Le 12 août 2015, il remporte la Supercoupe d'Europe face au FC Séville. À la suite d'un match spectaculaire, 5-4. Le 13 septembre 2015, il dispute son premier match de Liga face à l'Atlético de Madrid, victoire 2-1, un peu plus d'un an après son arrivée au club. Le 23 septembre 2015, il est titulaire lors de la douloureuse défaite de son équipe face au Celta Vigo, 4-1, confirmant sa méforme et celle de la défense barcelonaise en ce début de saison. 15 buts encaissés en 5 matchs. Le 14 mai 2016, contre Grenade, il remporte pour la première fois la Liga après avoir été titularisé lors des 2 derniers matchs à la suite de la blessure de Claudio Bravo. Il est considéré comme l'un des grands espoirs à son poste. Le 25 août, son concurrent direct Claudio Bravo est transféré à Manchester City. Pour la première fois depuis son arrivée en 2014, il occupe la première place dans la hiérarchie des gardiens du Barça. Ce nouveau statut l'amènera à être titulaire lors des matchs de championnat ainsi qu'en Ligue des Champions. Lors de la saison 2016-2017, il disputera également quelques matchs en Coupe du Roi
malgré le fait que dans cette compétition, le poste de titulaire revienne au second gardien Jasper Cillessen, arrivé lors du mercato estival pour occuper le poste de numéro 2. Le 28 août 2016, il dispute son premier match en tant que numéro 1 avec le Barça face à l'Athletic Bilbao, victoire du Barça 1-0. Le 19 octobre 2016, il réalise un grand match en Ligue des Champions face à Manchester City face à son gardien rival Claudio Bravo. Il se distingue par plusieurs arrêts décisifs. Le 29 mai 2017, il prolonge son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2022. Sa clause de départ s'élève désormais à 180 millions d'euros. Le 28 octobre 2017, il est élu homme du match face à l'Athletic Bilbao, victoire du Barça 2-0, match où il se fait remarquer avec 9 parades décisives. Avec 5 buts encaissés en 17 matchs, toutes compétitions confondues, il participe activement à l'excellent début de saison du Barça. Le 17 avril 2018, il porte pour la première fois le brassard de capitaine du FC Barcelone lors du match contre le Celta Vigo, 2 buts partout. Lors de la saison 2018-2019, il fait partie des grands artisans de la belle saison de son club, 47 tirs arrêtés sur 55 possibles. Saison au cours de laquelle il remporte sa 3e Liga. Il fait partie des 3 gardiens nominés pour le trophée FIFA The Best 2019 avec Alisson Becker et Ederson Moraes. Alors qu'il pouvait largement prétendre à cette distinction individuelle, au vu de sa saison exceptionnelle, il apprend au cours de la cérémonie à Milan que c'est Alisson qui remporte le trophée. Lors du premier match de poule en Ligue des Champions face à Dortmund, il est l'auteur d'un superbe match au cours duquel il arrête un penalty et réalise plusieurs parades, ce qui permet donc au Barça de conserver le nul 0 but partout. Le 28 septembre 2019 contre Getafe, il est l'auteur d'une passe décisive pour Luis Suarez. Il est le premier gardien barcelonais à réussir cette prouesse au 21e siècle. Il récidive le 7 décembre face à Majorque en offrant le but à Antoine Griezmann. Le 14 août 2020, lors du match de Ligue des Champions face au Bayern Munich, il enregistre le triste record du plus grand nombre de buts encaissés en un seul match par le Barça, en s'inclinant 8-2. Opéré du genou en août 2020, il manque le début de saison 2020-2021. Sa doublure Neto garde la cage barcelonaise pendant son absence, alors que les négociations sont en cours depuis des mois. Ter Stegen prolonge son contrat avec le FC Barcelone le 20 octobre 2020 jusqu'en juin 2025. En équipe d'Allemagne, il est le vainqueur du championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2009. Ses performances en club poussent le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, Joachim Löw, à l'inclure dans la pré-liste des joueurs susceptibles d'être retenus pour l'Euro 2012. Il honore sa première sélection lors d'un match amical contre la Suisse dans lequel il encaisse 5 buts. Score final 5-3. Quelques jours après, il n'est pas retenu dans la liste des 23 joueurs appelés pour disputer l'Euro 2012. Le 15 août 2012, dans un match amical opposant la Mannschaft à l'Argentine, Ter Stegen entre en jeu après l'expulsion de Robert Giller. Il se distingue sur le penalty qui s'ensuit en captant le tir croisé de Lionel Messi et permet ainsi au public de Francfort de croire encore à une chance de victoire contre l'Albi Céleste, ce qui n'empêchera pas finalement la défaite de la Mannschaft à buts à 1. Bien qu'il ait déjà disputé des matchs avec l'équipe A de l'Allemagne, Ter Stegen dispute l'Euro Espoir 2015 avec l'Allemagne Espoir sous les ordres de Horst Hrubesch. Gardien titulaire, Ter Stegen atteindra les demi-finales avant que son équipe ne soit éliminée par le Portugal sur le score de 5-0, la plus large défaite de l'histoire de l'équipe. Ter Stegen est convoqué pour participer à l'Euro 2016, mais ne jouera aucun match durant la compétition. Il jouera cependant tous les matchs en Coupe des Confédérations de 2017 à la suite de la blessure de Manuel Neuer. L'Allemagne et Ter Stegen remportent le tournoi après avoir battu le Chili 1-0. Le gardien allemand est élu meilleur joueur du match à l'issue de la rencontre. En juin 2018, Joachim Löw le sélectionne pour la Coupe du Monde 2018 en tant que doublure de Manuel Neuer. Lors du tournoi, Ter Stegen ne jouera aucun match. En début de saison 2019-2020, alors que les matchs de qualification à l'Euro 2020 se préparent, le sélectionneur allemand indique qu'il fera tourner le poste de gardien de but, mais la veille du match, la feuille du match indiquera le contraire. Voici à présent son palmarès. En club avec le FC Barcelone, il remporte le championnat d'Espagne 4 fois en 2015, 2016, 2018 et 2019. La Coupe d'Espagne 4 fois en 2015, 2016, 2017 et 2018. La Supercoupe d'Espagne 2 fois en 2016 et 2018. La Ligue des Champions 1 fois en 2015. La Supercoupe d'Europe 1 fois en 2015. Coupe du Monde des clubs 1 fois en 2015. En sélection, il remporte la Coupe d'Europe des moins de 17 ans en 2009.
Avec l'Allemagne, il remporte la Coupe des Confédérations en 2017. Ses distinctions individuelles, il est membre de l'équipe type de la Ligue des champions de l'UEFA en 2015 ainsi qu'en 2019, mais aussi membre de l'équipe type de l'année UEFA en 2018. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, ce qui vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos dans vos notifications. Merci, vous êtes les meilleurs. Ciao! Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.